ça va être une vidéo exceptionnelle. Pour plein de raisons, c'est qu'on fait la première Volvo de l'histoire de Gesei Takes. Ça, c'est important. Enfin. On fait sans doute, déjà, la Volvo la plus mythique de l'histoire des Volvo. Y a-t-il plus mythique que celle-ci? Ah, pour un Volviste, oui, t'as la Volvo Amazon qui est quand même... Oui, c'est vrai, qui a c'est couru vrai. en Bon, alors la rallye, plus voilà. sportive, La plus sportive. la plus méchante. La plus méchante. On peut le dire. Il y a eu mieux depuis, mais oui, on va dire que c'est quand même Oui, la oh plus non. emblématique. Voilà. Et comme on n'est pas les petits slips à Gesei Takes, eh bien on en a deux. Exactement. Et ça, c'est la classe. Donc je vous présente Julien, Thierry et Mathis. La tradition veut qu'à Gesei Takes, on remette un petit peu les voitures dans leur contexte historique. Mais la tradition avant tout, c'est de s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous, on est une chaîne exceptionnelle. Voilà. Donc C'est ils gratuit s'abonnent. les mecs, Donc abonnez-vous. plus on le dit, plus vous vous abonnez, abonnez-vous. C'est n'oubliez une pas. preuve d'amour. Voilà, c'est ça. Voilà. La nomenclature chez Volvo veut que le premier numéro, donc que ce soit C'est la 4 série. ou 7, c'est la série. Voilà. Le deuxième, c'est le nombre de cylindres. Et le dernier chiffre, c'est le nombre de portes. Bah Ils alors, ont attends, abandonné attends. après, normalement. Ah bah oui, parce que 850, il n'y a pas 0 porte. Hein. C'était 855. Le type mine, c'est 855, par exemple. Voilà. D'accord. Un break 240 au départ, ça s'appelait 240 en berline. Le coupé 2 portes 242 et le break 245. Voilà. D'accord. Après, ça s'est un petit peu noyé, ils ont simplifié. Parce qu'aujourd'hui, donc les petites, ça va être les 40. Donc les V40, S40, tout ça. Après, il y a les 60, après, il y a les 70, après, il y a les 90. Les XC, si c'est des SUV ou pas. Et ils ont toujours eu, oui, cette réputation de faire un peu des breaks, un petit peu des parpaings, quoi, voilà, d'être très carrés. Ouais, des cubes. Voilà, jusqu'à la fin des années 90, voire début 2000, on était encore sur des caisses tirées à la serpe. Tout le monde l'appelle la brique. Hein, Oui, la brique. Tout le monde l'appelle la C'est la brique. brique. Ouais. Mais là, on a des briques qui vont donc très vite. Bah, c'est un slipper, quoi. Le vrai. Ouais, là, le vrai de vrai Pour moi, c'est la slipper. définition du T5R de toute manière. C'est un vrai slipper. On est dans les années 90 et la 850 arrive. Alors, elle a plein de spécificités. Donc, c'est la première berline traction avant 5 cylindres de Volvo. Vous Oui, parce m'arrêtez que, si je dis des Il y conneries. en a qui disent que c'est c'est bon, la c'est bon. première traction, c'est les 400, les premières tractions. Exactement. Voilà, Donc, juste c'est pour ça avant. que j'ai Voilà. précisé berline 5 cylindres. 5 cylindres, traction, qui présente la 850. Donc, comme on l'a dit, le 5, c'est 5 cylindres. Donc, elles ont toutes des 5 cylindres, mais qui vont de 2 litres, de 2 litres 3 et 2 litres 5. et 2 litres 5. Ils créent la surprise Volvo et on va commencer comme ça. À l'époque, la vitrine technologique d'un constructeur, c'était de se valoriser en sport mécanique. Et c'était vraiment la vitrine. C'est pour ça que l'essentiel des constructeurs passait d'abord par le sport mécanique pour promouvoir ce qui roulait sur la route. Aujourd'hui, plus du tout. C'est plus du tout comme ça. Limite, c'est vulgaire de faire du sport méca aujourd'hui. On est d'accord? C'est pas vert, donc ça passe Ouais, plus. c'est pas écolo. Je crois que c'est en 94 qui commence en BTCC. BTCC 93 ou 94, hein, je Voilà. pense que c'est fin 93 certainement qu'a été présentée la voiture. Ouais. Et là, Volvo décide d'y mettre un break. Down to fifth position because Jan Lammers has gone past in the Volvo estate. Fantastic for 7 inside and it leads the Toyota. Un truc de malade, c'est les seuls qui ont eu l'idée complètement con de le faire, mais qui était génial. C'était génial parce que tout le monde. Hein. Mais on a oui, vu c'était qu'elle, fou. on a vu Pour ceux qu'elle à qui l'époque suédoise, dans la presse, voilà. Ouais. Oh non, Qu'est-ce qu'il tu fait vois, le gamin? t'as la Et il a, Qu'est-ce qu'il la fait le gamin? voilà, regarde. Ce break, messieurs dames. Les performances sont hyper méga honorables et la légende raconte qu'ils auraient changé leur règlement à cause de Volvo parce que ça marchait trop bien. Règlement qui a obligé ensuite Volvo à arriver avec une berline. Berline. Team move across, well done indeed, Rickard Rydell. He really had to duke it out. It wasn't given to him on a plate. C'est que le break était plus aérodynamique que la berline. Exactement. De tête, c'est CX029. Ouais. Alors, je sais pas si c'est avec ou sans aileron. Vous êtes Voilà. avantagé, vous avez plus de portance, nanana, machin. Ah ouais. En fait, Donc, ils ont berline. fait peur. Ouais, voilà. T'imagines s'il y avait eu que, ils auraient fait l'inverse, que des breaks. Ceci dit, le break n'a pas forcément fait des gros résultats. Non, c'est c'était pas une non place plus, d'honneur. Je crois qu'il a ouais. fini 7 ou 8e au championnat. Enfin, c'était Ouais. pas... Mais bon. La berline, après, par contre, a cartonné. Exactement, la berline a Ouais. excellemment bien marché. Elle a gagné des courses, ouais. Et donc, c'est presque pour fêter un petit peu ses succès répétitifs en BTCC que même s'il existait déjà la T5, Volvo se décide de faire la fameuse T5R. Alors, c'est pas dit officiellement comme ça que c'est en l'honneur du BTCC, mais Non, presque. Presque. Voilà. Presque. Ils ont profité de l'image Voilà. du break et du buzz qu'il y avait eu autour pour sortir une version routière, entre guillemets. Routière sportive. Qui n'a pas grand chose à voir, honnêtement, à part l'esthétique avec la voiture de course, ne serait-ce que déjà au bah niveau non, du moteur, ouais. puisque Bah c'est pas oui. la même cylindrée. Parce que la réglementation de BTCC limitait 2 les litres. moteurs 2 litres et Atmo
et elle avait une boîte 6 séquentielle. Oui. Donc là, c'est pas du tout ce qu'on a. Mhm. Donc il y a l'Italie qui avait eu le 2 litres seulement sur la T5R. Ouais. Parce qu'en Italie, ils avaient déjà des Fiscalité. réglementations de fiscalité hyper drastiques. Et donc eux, ils ont eu qu'un 2 litres. D'où la 320 IS chez BMW. Aussi. Comme ça, je parle de BMW avant toi. Merci. Parce que là, je trouvais qu'on s'est garé un peu. On parlait beaucoup de Volvo. Et donc, il nous présente cette splendide Volvo T5R magnifique. Et il la présente en jaune, ce qui avait beaucoup choqué à l'époque. Un constructeur très sobre, discret, Ouais. très sécuritaire. Hein. Déjà, ils ont mis un béquet. Ce qui était une option, faut le savoir. Alors, une option gratuite ou payante, un accessoire. Un accessoire, plus voilà. exactement. Un accessoire. Parce que quand on l'a commandé, on l'avait sans. Sans le béquet. Il fallait le demander à ce moment-là. Il y a même des versions où il n'y a pas les barres. Où il n'y a pas les barres de toit non plus. Ah ouais, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Pare-choc spécifique. Pare-choc avant et arrière. Ouais. Spécifique puisque c'est Sortie d'échappement. sortie d'échappement aussi. Ouais. Les bas de caisse. Les bas de caisse. On les a sur la T5 déjà, les bas de Ils y caisse. sont déjà Ouais. en fait. Ouais. Bah, ils nous ont mis le logo quand même. Quand j'ai acheté la mienne, il manquait le petit damier. Ouais. Ça m'avait coûté 45 balles chez Volvo, le damier. Ah ouais, quand même. Ouais. Esthétiquement, donc c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Alors, elles sont toutes venues de la Suède. Ouais, bien sûr, Pour venir fabriqué en après, Suède. Elle vient d'Espagne. D'accord. Elle est partie aux Pays-Bas après, je l'ai récupérée après. D'accord. Alors ok. que la mienne est française d'origine. Et Voilà. toi, t'as vu une différence? Bah plusieurs même, en fait t'as déjà donc le troisième feu stop que nous on n'a pas sur la nôtre. En fait t'as les clignotants aussi, Oui. à l'avant, orange. Ça, c'est américain, ça. Oui. Le réglage de la hauteur des feux, Ouais. que nous on n'a pas. Alors ça, j'ai peut-être une explication Ouais. sur le réglage des feux. C'est qu'en France, elles étaient équipées, je ne sais pas si tu te rappelles, du Nivomat, les suspensions Nivomat à l'arrière, Ouais. spécifiques aux breaks Volvo et certaines berlines. C'était un compensateur de charge, donc tu pouvais lui bourrer à la gueule. Tu étais toujours à l'horizontale. Peut-être l'espagnol, je n'ai pas vérifié, mais sais pas. peut-être des amortisseurs classiques, d'où le fait d'avoir un réglage de phare si tu la Parce charges. que c'est très coûteux, faut le savoir. Hein, quand on Un les fait Nivomat, changer. c'est 600 balles le bout, 700 Voilà. balles le bout. Ah quoi, ouais, minimum. d'accord, Ouais. ok. Et c'était une option, hein, ce système d'amortissement En France, spécifique c'était pour charger? standard. C'était standard. C'était standard. En D'accord, tout cas, ok. sur les T5, T5 Airbrake. Ils ont mis des barres anti-roulis plus grosses, si je ne m'abuse. Les plus haut, c'est les Ils plus l'ont basses, rabaissé. je sais plus si c'est 15 ou 20 mm. Ouais. Tu Les as bien. freins, je ne sais pas Les s'ils ont freins, c'est surdimensionné les ou pas. mêmes. Pour moi, c'est les mêmes que la Pour moi T5. aussi. Voilà, Ouais. il n'y a Ouais, pas parce que c'est de, un y a peu pas le de défaut de différence. cette voiture, je trouve. C'est que c'est pas très endurant. Ouais. Tu verras, Ouais. c'est très spongieux. C'est pas si lourd que ça, étonnamment. Je crois que ça fait qu'une tonne 4. 470, je crois. 1468, ouais, c'est ça. voilà, D'accord, ouais, ça. ok. 70, mais ouais. On n'était pas loin. Finalement, il n'y a pas grand-chose au niveau du châssis. Au niveau du Ah châssis. si, alors il y a un système, vous allez Si, pouvoir si. m'éclairer. Il y a les jantes, il y a les roues et les jantes. Ah bah oui, les C'est jantes. une des rares voitures Typique. à l'époque chaussée en 17. En 17, moi je me rappelle à l'époque quand Exactement. c'est sorti, moi je roulais en Alpha Sprint. Quand j'avais mis du 15, c'était tuning, Ouais, machin. Voilà, comme Pelote. Et alors là, Et là, ça sortait en 17. Alors là, nous on bavait. Bah, tu m'étonnes. voilà. Ouais. C'était. Et tu pouvais l'avoir en 16 et je crois que c'est une option gratuite le 17. Moi j'en ai jamais vu. Des T5R en 7, pour moi elles sont toutes avec les jantes Titan, tu c'était en m'étonnes. nom. Ouais. En Titan, 17, elle s'appelle ouais. Ah, avec les j'adore. pneus taille basse à l'époque, c'est voilà, c'est du 205, 45, 17. Ouais, t'étais un Donc le patron. 45, le flanc bas, comme ça à l'époque, c'était, on n'avait jamais vu ça. Il y avait un système a priori sur le train avant qui s'appelle le CAPS, ça, je sais plus, qui limitait le patinage jusqu'à 40 km/h. Alors ça c'est le Trax, pardon. Oui, non. Ça s'appelle comment le Le Trax, c'est un anti-patinage en fait. Hein. Sur tous les breaks, tu avais le train arrière Delta Lynx. Oui, elle l'avait toute. Autodirectionnel, un peu Ouais. comme sur les EDX à l'époque. Exactement, Voilà. C'est pas c'est-à-dire, des vraies ouais. réodirectrices, mais voilà, en fonction de Regarde, c'est l'appui les caoutchoucs qui sont un peu plus mous, quoi. qui sont un peu plus mous, voilà, ça donnait un petit braquage au haut arrière très Ouais, léger. voilà. Donc oui, un peu comme la 306 16, j'en profite Voilà, pour mettre par le lien de la vidéo, là. Vidéo magnifique, exceptionnelle. Ça voit pas. Là, regarde bien, là. Et les Regarde, 306 là. ici, oui. Regarde, il y a le petit téton pour pas se Regarde. salir les doigts en dessous. Ah voilà, ouais, tu vois, le tu tires petit là-dessus, téton. tac, et voilà. C'est très coquin. Et comme c'est suédois, t'as des Sur je crois qu'au catalogue était disponible, au catalogue J'ai pas. accessoire, la barre anti-rapprochement. Tu Ouais. l'avais pas normalement de série, c'était un accessoire Oui, c'est au vrai. catalogue aussi. Hein. Moi je ne l'ai pas. D'accord. 2 litres 3, 2 litres 3, 5 5 cylindres, Toujours. 240 chevaux avec l'overboost. Boost. C'était Ouais. la particularité de la T5R, et c'est là que je vais faire le petit rappel parce qu'on a parlé de T5 tout Oui, à l'heure. On oui, n'a pas c'est vrai. précisé. Ouais. La T5 c'était la version turbo de la gamme qui faisait 225 chevaux de série.
Et ça, c'est le moteur de la T5 avec un turbo qui a un overboost. Pendant 30 secondes, tu as le petit, tu as, je sais plus, c'est 16, 10, non, plus que ça, 15 ou 16. Je crois que c'est 15 chevaux de plus. C'était 15 chevaux de plus pendant 30 Fais secondes. confiance à l'expert. Et donc, on a officiellement 240 chevaux et 330 Nm de couple, si je dis pas de bêtises. Mais 300 sur les boîtes auto. Il y aurait eu 2500 breaks et 2500 berlines. Alors, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, en fait, c'est le vrai bordel. Officiellement, quand tu regardes même les petits catalogues d'époque, ils annonçaient série limitée 5000 exemplaires. Ouais. 2500 noirs, 2500 jaunes. Mais après, ils ont sorti 1900 vertes. Vérolive, voilà. Ou 1905 même, non? Ouais, j'ai plus le chiffre exact. Je veux que je ressorte mon Vas-y, sors les chiffres. Les chiffres de production par pays de la T5R. Tu vois, regarde, c'est magnifique. Donc, il y en a eu 6994 en tout. Voilà. Donc là, on parle bien de la 850 T5R. Celle-ci, 240 pas des versions chevaux, d'après, voilà. de Toutes couleurs 95. confondues, jaune, noir, vert, voilà. Et au total, il y a eu 2537 jaunes, 2516 noirs et 1911 vertes. Et tu veux D'accord. encore mieux, en boîte auto, au total, il y en a eu 4217, donc il y a grosse majorité de boîtes auto. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à trouver, même en France, des boîtes méca. berlines ou break, c'est très difficile. Même les T5 à trouver en boîte. Et alors, et le chiffre, en France, il y en a eu très très peu. 90. 12 exactement. Non, 90. Je ressors mon anti-sèche. Ce qu'on peut faire, les gars, on coupe la poire en deux, 91. Putain, 92. Tu connais, voilà. Ah bon, C'est putain. journaliste en plus. Hein, Au total, sur les 92, 69 breaks, 11 breaks jaunes et 20, non même pas, 5 berlines yellow. Donc voilà. Tu vois, donc ça ne Alors, fait que attends, 16 11 breaks françaises jaunes. 16 françaises Voilà. jaunes Dont seulement. 11 breaks, dont 6 en boîte auto. Donc, Alors attends, que 600 boîtes auto, donc parmi les 6, nous on en a 2. Là. Sauf que t'as une espagnole. Ouais, t'as mais une bon, espagnole. Ah voilà. ouais, c'est vrai. donc C'est parmi espagnol, les 6, non, parmi les 6, on en a une. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà, Voilà. c'est ça. Il est quand même dérivé du 6 cylindres Oui. modulaire, hein, Ouais. du 2 litres 5 ou 3 litres que tu avais dans les 960 notamment. Donc c'est ce qu'on appelait un bloc modulaire, hein, ils enlevaient autant de cylindres qu'ils voulaient. Et puis ce qui a suralimenté, permis voilà. aussi de faire quand même la Focus RS après. Oui, Exactement. parce que Volvo a été racheté par Ford. Putain, je sais plus, dans les années 90, on va dire, parce que j'ai oublié la date, on s'en fout, grosso merdo par là. Et dans la Focus RS MK2, le 5 cylindres qui est donc sous le capot provient de chez Volvo. En 2 litres 5. C'est l'évolution de Exactement. celui-ci. Exactement. En 2 litres 5. Il faut savoir que, pour l'anecdote, Renault a utilisé le 5 cylindres aussi de la Volvo. Vas-y. Non. T'as pas révisé. si. Non, pas- ah ouais. Elle a pas Ouais. révisé. Chez qui? Chez Renault, Sur quoi? chez Renault, Sur laquelle? vas-y, Sur vas-y. quoi? Une Renault avec un La 5 meilleure des cylindres. Renault en fait, La meilleure des Renault. de l'époque. plus fiable en tout cas. C'est la plus fiable des Renault de l'époque, parce que c'est un Une cassage. Renault fiable. Eh, là, Ça commence par S. faut se creuser la tête. Hein. Une Ah, Renault. Safran. Ouais. Oui. Une Ouais, ouais. Renault. Safran Quoi a eu la Safran a eu le 5 cylindres Volvo. Ça me Standard, fait penser, parce qu'on parle de Renault, et c'est là que le cerveau y fuse. Il y a eu Tom Walkinshaw qui est passé par là, comme pour la Clio V6. aussi, ouais. Et il y a Porsche qui est passé par là, comme pour la Clio V6 phase 2. Qu'est-ce qu'a fait Porsche? Et c'est eux qui l'ont juste optimisé. Ils ont pour qu'il- optimisé a priori, oui. L'overboost, Ils c'est sont eux jamais vraiment étendus. J'ai tous les Ouais. dossiers de presse d'époque. Il n'y a pas vraiment de détails sur. Ouais, on sait pas trop, sur hein. ce dont ils ont travaillé. Donc c'est plus de l'optimisation, j'imagine. Est-ce qu'on montre Il y a l'intérieur? juste un truc, tu Ah bah parlais oui. en francs. Est-ce que tu te souviens 300 000 le prix en francs? Exactement. 300 000 tourons. C'était Quasiment. ça dépend de l'année parce que je crois que c'était 299 en 94 quand elle est sortie et 304 en 95. On disait que c'était des voitures sportives, mais c'est surtout des GT rapides, on va dire. Tu vois Oui, c'était ça, c'était des bonnes autobahn killers, comme on dit. Voilà, Ouais, voilà, c'est pour ouais. tracer sur la file de gauche en Allemagne à 200 Ouais. en vitesse de croisière. C'est marrant quand même. Ouais, c'est pas ridicule. C'est franchement enfin, Marrant. On verrait dans la vallée tureuse, mais Ah, est-ce que c'est fait pour les virages? bah alors j'ai l'habitude de rouler celle-là pendant un moment dans la vallée de Chevreuse. Ouais. Comme un Honnêtement, cochon, J'en ai ouais. surpris vraiment plus d'un. Ah ouais? Alors je vais pas. Ouais, mais je sais comment tu roules, hein, on te croise souvent, merci. Oh, je sais pas Alors, d'où il non, tient mais ça. oui, mais Je fais les pneus tous les 10 000 avec lui, hein, devant. Et c'est pour ça que nous on a mis des disques perforés et ventilés Ouais. Ouais. pour améliorer un peu l'endurance et l'éjection des gaz. Parce que le gros défaut c'est vraiment au bout de 5 courbes à planter les freins, c'est bon, c'est chaud, c'est Ouais. mort. Ah, Ok. c'est comme une BM quoi. Ouais. Ah ouais, c'est ça. On peut titiller des Mégane RS sans trop de problèmes dans la vallée de Chevreuse. Mais non. Je pense qu'il y en a certains, s'ils regardent ta chaîne, ils devront se reconnaître parce qu'ils sont venus me parler en me disant mais c'est quoi ce truc? C'est quoi Alors, ton break, Il y a là une grosse brique qui nous suit, c'est voilà. C'est une familiale. 5 places, 5 ou 4? 7. Normalement, il faut enlever la plage arrière. Hop. Mais Ils tu sont en as, cuir, hein. tu as Ah ici, ouais. Wow, en cuir. tu as le.
Alors, mais La alors, du coup, banquette t'es pour en des sauce. mômes, c'était limité à 14 ans, je crois. Oui, je crois Ouais. que c'est ça, ouais. Ah, parce qu'ils ont les genoux aux oreilles, sinon. D'où le fait qu'elle ne soit pas en carte grise cette place, puisque c'est en dessous de 14 ans, donc il n'y avait pas obligation de mettre cette place Ça sur sur la les carte cartes grise. grises. Voilà. Et alors, attends. Et tu as les ceintures. Tu es dos à la qui sont route. ici, tu es dos à la Oui, route ouais, et tu as, dos, les, c'est ça. tu as les ceintures, tu vois, derrière. Dos à la route, Voilà. c'est Et il y avait horrible. les sacs à vomi aussi ou Et pas tu- C'est pas une des premières voitures qui a les airbags latéraux? Si, c'est la première voiture de C'est série écrit avec là. airbags latéraux. Ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé SIPS, mais c'est C'était la Side première. Impact Protection C'est Volvo System. qui l'a fait, hein, ce système-là. Ouais. Voilà. C'est Volvo qui l'a inventé. J'aime bien comment il dit ça, Julien, tu sais. C'est Volvo qui l'a fait. Hein. Bah, en fait, Volvo, C'est les qu'on fait- inventeurs. Hein. Bah, c'est surtout des inventeurs, c'est eux qui ont fait la ceinture 3 points, Ouais. c'est eux qui Ouais. ont fait les barres de renfort latéraux, Exactement. le Sur bliss voiture. pour les angles morts, c'est Volvo qui l'a fait aussi. Putain, c'est vrai qu'il y a des boutons là-dedans. C'est un peu plastique encore, plastique. mais bon, faut savoir pour l'époque c'était quand même pas mal. Hein, mais c'est pas les assemblages d'une BM, je suis obligé de le dire. Encore On moins a d'une Mercedes. la finition Summum qui est le. Ouais. Summum. Oui, Le ça, Summum, le tu vois, elle porte très très bien son nom. Où on a les sièges chauffants. C'est ça. Ouais, il y avait Ah, tout. Il y a tout en fait. C'est chauffant électrique à mémoire, des 4 deux vitres côtés. électriques. 4 vitres électriques. Une sono de dingue d'ailleurs. Dolby, Surround, ouais. Ah ouais, alors moi j'ai un souvenir. J'ai un break Volvo. Je suis pour Motor Steve à l'époque, je ne sais plus quel break Volvo j'essaye. Et je mets ma musique, et au bout d'un moment je suis dans les bouchons, je mets la musique à fond. Et d'un seul coup j'entends un bruit. Je fais oh putain, ça y est, je vais tomber en panne. Je coupe le son et tout machin, plus de bruit. Je remets la musique à fond. En fait, grâce à la sono des Volvo, j'ai découvert des sons dans la musique. Dans la musique, Ah ouais, ouais. non, non, Tellement il y a que la des types de sono était On a des fabuleuse. haut-parleurs jusqu'à l'arrière. Ils l'ont amélioré avec le XC60. Ouais. Puisqu'ils Ouais. ont d'abord mis tout le système enceinte d'abord, avant d'avoir mis le reste. Non. Si, pour Ah, ici avoir- tu dis une voiture, ils mettent Ah la oui, sono en mettez- premier. ouais. eux. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ça c'est quoi le bouton Trax? C'est le fameux anti-patinage Anti-patinage, voilà. là. Que D'accord, tu donc peux ça veut dire que déconnecter. Tu peux le déconnecter. Oui. Mhm. Oui, Ouais. pour la neige, Ouais. c'est suédois. Ah, Et tu as bah même oui. un mode un peu éco sur la boîte de vitesse auto Ouais. aussi D'accord. qui te permet de Le régime qui te bride un petit peu. Voilà. D'accord. Et il y a un mode sport du coup. Oui. D'accord. Qui donc était on a censé les- être un peu plus réactif et t'emmener un peu plus haut dans les tours. C'est ça, D'accord. ce qui est le cas. Pourquoi il y a le poussin? Parce qu'on les surnomme les poussins, les Voilà. T5R jaunes. Ah bon? Ouais. Alors, le siège passager il sera bas à Oui, il sera l'horizontale bas comme un monospace. Ah ouais. Ça, c'est pour la. Donc, t'as ça, 3 c'est mètres pour le de plan de chargement. travail C'est Ikea. pour le plan de travail Voilà, Ikea. C'est exactement. ça. Bon, on va rouler les mecs. Ça change quoi le mode sport? Ça te fait monter un peu plus. Je regarde, là je l'ai mis en normal. C'est ça. T'as la boîte qui est un peu plus réactive, t'as le régime moteur qui va se bloquer, on va dire, à passer les vitesses à 5000 je crois maximum. D'accord. Alors que en boîte, enfin en mode sport, Le sport. elle va te tirer le rapport jusqu'à Beaucoup plus long. 6005. Ah 6005 quand même. Ouais, 6000. C'est pas mal. Quand est-ce qu'on mange? À la fin, C'est quand qu'on peut faire pipi? arrive? On est presque arrivé là. Eh, on en aurait des anecdotes de tournage à raconter, hein. bah oui. Hein, putain. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me posait la question très judicieuse l'autre jour, à savoir si les voitures que les constructeurs nous passent, si elles sont optimisées aux petits oignons ou préparées d'une certaine manière. Il y a des choses quand même. Quand même, hein. Elles soient un petit peu plus bichonnées que les voitures des clients. Exactement. Et j'ai souvenir d'un sujet direct auto qui repasse sur une chaîne. Sur l'équipe, putain, t'as vu nos sujets il y a 10 Ouais. ans qui passent Ils encore à la repassent, télé. ils repassent. Ouais. Et là, ils ont repassé un sujet de Grégory sur des petites sportives énervées. Je crois qu'il y a une Yaris, Ah oui. l'ancienne, hein, Polo GTI et la troisième, je sais plus ce que c'est, Fiesta Ouais. ST, je crois. Et il est pas souvent. C'est des D'accord. voitures de parc-presse. Elles font toutes entre 5 et 20 chevaux de plus que ce qui est annoncé. Ce qui est annoncé, dessus. ah Donc, ouais. On peut penser que. Ouais, qui triche un peu. Je crois que c'était la Yaris la plus tricheuse. Elle annoncé 20 chevaux de plus. Et si on ferme les yeux, est-ce qu'on a l'impression d'être dans une Audi? Oh. Il y a- Là, je vais éviter de fermer les yeux. En tout cas, là, c'est vraiment typique GT. Tu sens que t'en as sous le pied. C'est tranquille. C'est du couple. Il y a du couple. Petite prise de roulis à l'ancienne, quand même, hein, faut le dire. Un petit peu léger. Et t'es en mode normal, t'es pas en mode sport. Ah oui. Ce fameux overboost, on l'a quand on met pied plancher? Tu mets pied godasse et en général autour de 2000, tu l'as. Le max, tu l'as à 3000. Je crois qu'il a. Ce qui est une signature un petit peu de Ford, finalement. Oui, c'est resté. C'est resté, sur la tu Focus, vois. après, il reste, Ouais. Et la fiabilité de Volvo en général. C'est ça, en général. C'est du solide, c'est du costaud. C'est ça. Regarde, là, on a combien de kilomètres, nous? Sur celle-ci, on a 247 000.
200. Mais c'est pas ce qui est écrit là. Non, parce que un des défauts qu'ils ont, les 850. On parle de fiabilité, mais il y a des défauts. Comme tout, hein. Ouais, c'est quand même Volvo qui détient le record mondial du kilométrage. Hein. Mais non. 5 millions d'euros. Waouh. Voilà. Sur quoi comme bagnole? P1800. Ce modèle-là est en exposition aux États-Unis. D'accord. Puisque le propriétaire en question voulait, lui l'a gardé de toute façon, mais c'est Volvo qui voulait à chaque fois lui racheter. Et il a dit non, hors de question, vous ne l'aurez pas tant que je suis là. Donc en fait, du jour où le monsieur est décédé, le Volvo l'a récupéré aux États-Unis et elle est dans un musée. D'accord. Putain, l'histoire est folle. Je reconnais pas spécialement de philosophie particulière de Volvo, mais c'est très typé allemand. Ouais. Il y a ce confort, oui, le confort, oui. cette comment dire, l'ergonomie là, c'est Même le côté finition, le design en général. exactement, c'est très donc c'est très bien, c'est un compliment moi que je fais. Hein. C'est tu vois, autant aujourd'hui, je trouve qu'une Volvo se démarque plus des Allemands. Il y a quand même une espèce de philosophie. Il y a une vraie différence. Et là, ça n'a rien à voir avec le reste de la production. Enfin, c'est pas français, rien à voir. Quoi. Tu sens que c'est au-dessus, tu vois. Par contre, pour moi, sur le même type d'année en termes de design, tout, on se rapproche un peu de Mercedes. Tu vois, sur les mêmes époques. Ouais, mais par contre, il n'y a pas ce côté pépère d'une Marco de l'époque. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je dirais que plus qu'il y a une philosophie un peu plus dynamique, pas autant qu'une BM. Mais on va dire que c'est pas aussi dynamique qu'une BM, mais c'est pas aussi pépère qu'une C'est Merco. entre deux. Ouais. Le slogan de Volvo à l'époque, quand elle était sortie, la 850, pas la T5R, c'était Ouais. la plus méditerranéenne des Suédoises. Oui, et c'est exactement ça. À part la RS2, ça faisait partie des breaks les plus rapides. 240, elle était donnée, non? 2,45. 2,45. La RS2, elle était à combien? Elle était limitée à 2,50 si je dis pas. Ouais, je crois que c'est ça. Oh, le son, il est dingue, hein. Oh, le 5 cylindres, c'est magique. Il n'y a pas à dire. T'as mis le mode sport, là? Oui. On change de voiture. Changement Changement. pour des refrains. Pour une jaune. Putain, en 20 ans de métier, c'est la première fois qu'on se retrouve C'est ensemble vrai, dans la en même plus, on n'a même bagnole. pas fait un partage de bagnole en présente. C'est vrai, hein. Bah, faut dire, toi-même tu sais, quand tu bosses pour la télé, on peut pas le faire. Non, On peut pas. Sauf à faire des sujets communs. On fait pas, ouais, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu faire des comparos Des comparos. ensemble, à Direct Auto, des vrai trucs qu'on a comme jamais ça, eu mais l'occasion. on est déjà en mode sport, là. Ouais, je t'ai mis en mode sport direct. Sérieusement, là, le fait qu'il n'y ait plus de mecs derrière, je le sens Tu le instantanément. sens instantanément, mais Ah, c'est clair. ouais. Tu vois, la boîte gomme un peu, elle est pas rapide. Attends, c'est des boîtes qui ont 30 ans. Et puis t'as beaucoup d'inertie, tu sais, donc t'es Oui. toujours sur les freins. Tu vois, ça marche quand même. Hein. Ouais. Mais c'est pas mal insonorisé comme voiture, hein, je trouve aussi. Ouais, c'est très tourisme, Ouais. tourisme rapide. Parce que souvent dans un break, ça peut faire des fois, tu sais, 200 sur le fil de gauche en Allemagne. Après, ça consomme un peu, on en a pas parlé. Eh ouais, mais oui, la consommation, là, combien là? On va avoir peur. Là, on est à 13,8 en s'amusant, Oh, tu vois. ça va. Quand tu fais de l'autoroute 130, vraiment bon père de famille, Ouais. je suis à 10,5 à peu près. Oh. 10,5, 18. Ouais, et pour il y a 30 ans, c'était un. Mais dès que tu t'énerves, c'est 13. En boîte méca, paraît-il, Ouais. t'as un petit demi-litre de moins. Bah, possible, les boîtes auto de l'époque étaient tout sauf économiques. C'est énergivore. Mec. Bah ouais, complètement. Ça glisse. Ouais, alors les pneus sont nickel, mais Non mais la route est dégueulasse. j'ai 2 rotules de direction. Là, je suis passé au CT il y a 3 jours. Et Ouais, qui j'ai sont une rotule fatiguées. qui commence à droite à avoir un peu de jeu, donc tu vas avoir un peu de. Oui, un tout petit peu. Un petit je peu le de sens, ch'timi dans la ouais, direction, ouais. c'est pas T'appelles ça ultra- comment, un peu De de... ch'timi. Ah ouais. De ch'timi. Ah, j'aime bien le mot. Un peu de ch'timi. Tu sais qu'il y en a plein qui me demandent comment on a réussi à faire notre métier et qui aimeraient bien encore le faire Je dois aujourd'hui. faire aujourd'hui, ouais. Notre métier, il est mort, Thierry. C'est fini. C'est fini. C'est Oh. vous qui allez devoir payer pour essayer les voitures. Putain, on a Et quand même... recopier des dossiers de presse.
Tu crois vraiment que c'est d'être ça? Non, et qu'est-ce qui va de... Non, puis il faut savoir qu'en ce moment, c'est pas très passionnant ce qui sort. Hein. C'est, Ouais, il y a ça aussi, ouais. beaucoup Ouais, d'électriques, beaucoup d'hybrides rechargeables. Ouais. Les sportifs, c'est fini. Alors, est-ce qu'on va vraiment y rester à l'électrique? L'électrique a sa place dans la production. Il y a des usages auxquels elles sont parfaitement adaptées. Exactement, notamment citadin, urbain. Mais ce qui est complètement débile, c'est de vouloir nous l'imposer comme la solution. Le seuil de 2035, à mon avis, va être très vite révisé, je pense. Ils ont aussi un risque qui va être complètement à l'inverse de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que imposer l'électrique va faire aussi que les gens vont garder leur vieille voiture, question de moyens ou question de besoins. Et on va vieillir le parc. Donc on va au contraire rendre le parc, à mon avis, plus pollué qu'il ne devrait l'être. Par contre, on ne pourra jamais faire durer un parc de voitures électriques puisque changer la batterie, c'est plus cher que la C'est bagnole. plus cher que la bagnole et oui, on peut estimer qu'au bout de 20 ans, une voiture électrique, elle sera... Mais même avant, ou même aujourd'hui, regarde les voitures quand elles sont accidentées. Ah bah une électrique accidentée, c'est poubelle hein, maintenant, ouais. Bon, on le dit que c'est génial, ça a rien à envier à une Allemande. Hein. Non, c'est pas mal, je pense que ça, pour moi, pour ça moi, manque hein. juste un tout petit peu de rigueur peut-être sur le train avant, par rapport à ce qu'on a pu voir sur une Audi par exemple. Tu sens oui. un peu le poids, même si c'est pas très lourd, on l'a dit. Hein, Non, petit il y a 1500 un kilos. peu de roulis, mais ils ont préféré... Pourquoi ils auraient pu la faire beaucoup plus dure alors qu'ils l'ont déjà raffermi, mais après, il fallait garder une notion de confort, c'est un break familial. C'est un break familial, mais tu vois, Ouais. ça percute un peu quand même avec le Ouais. 17. Par contre, on a toujours chez Volvo des excellents sièges. Ah, c'est des canapés. C'est les canapés et ça Ouais. vieillit bien. C'est des voitures pour faire du kilomètre aussi. Ouais, c'est ça. Tu peux faire 1000 bornes dans la journée, tu seras pas... Ouais, Tu seras pas t'es fatigué. fumé. On n'a pas parlé des 0 à 100, Ah, bah vas-y, combien? des 1000 mètres et tout ça. Alors, 6 secondes 9 sur les boîtes méca pour 0 à 100, Ouais. 7,1 pour les boîtes boîtes auto. auto. Et on est à 27,6 si je dis pas de Pour le bêtises sur 1000. un 1000 mètres, ce qui était pas mal. c'est vachement bien. Tout ce qui était en dessous de 30 secondes à l'époque, c'était Ouais. sportif. Eh, hein, ouais, voilà. vachement Tout ce qui était bien. en dessous des 8 secondes sur le 0 à 100, c'était des sportifs aussi.